Les amis, nous continuons, si vous le voulez bien, avec une nouvelle question. Laquelle de ces informations n'est pas vraie? Oh non! 4 J'aime informations, pas. il y en a une qui n'est pas vraie. Réponse A. Le Nutella n'aurait pas existé sans la Seconde Guerre mondiale. Réponse B. La fête des mères n'aurait pas existé sans le régime de Vichy. Réponse C. Le micro-ondes n'aurait pas existé sans l'armée américaine de la Seconde Guerre mondiale. Ou réponse D. Le livre numérique n'aurait pas existé sans les nazis. Une seule de ces réponses est incorrecte. Le reste l'est. Et ce n'est pas du programme de 4ème pourtant. En tout cas, j'espère que Maëva a apprécié cette manche. Vraiment, j'adore. C'était rien que pour toi et pour Nonos. Ah, quand même. Ah, c'est pas moi qui perds Warm Up. Non, non, mais je retiens, c'est comme pour ta vidéo sur YouTube où tu m'as pas mentionné. Elle me rabâche tout le temps ça depuis plus d'un mois, j'en ai plein le cul. Voilà, faut que je le dise. Chers auditeurs, chers viewers, j'en ai marre. J'ai eu le malheur de dire Maëva, la queen en disant Enora dans mon esprit, sauf que Enora, elle a dit bah non, t'as dit Maëva la queen, tu m'as pas mentionné. Shit. Mais la queen, en fait, c'est moi de toute façon. Donc, Allez, bim. Non mais alors, bim, déjà, si on peut même plus considérer sa pote comme la queen juste parce que l'autre est trop modeste, c'est pas de ma faute. Est-ce que vous avez vos réponses, les amis? Oui. Ah. Alors, on redémarre encore avec Annelle, elle va en avoir marre à la fin. Laquelle de ces informations n'est pas vraie, Annelle? Je dirais le micro-ondes n'aurait pas existé sans l'armée américaine de la Seconde Guerre. Elle s'est dépêchée de finir la réponse. Maëva. D, le livre numérique. Et Nora. La fête des mères. Flavio. Le Nutella. Et Axel. Moi, j'aurais dit la fête des mères aussi. Alors, c'est le livre numérique n'aurait pas existé sans les nazis, les amis. Oh. Ça paraissait tellement évident, en fait, finalement, parce que c'est quand même très récent, le livre numérique. Bah oui, c'est ce que je me suis dit. Ah, elle déjoue les pièges comme ça, comme passe-partout avec les clés, ouvre les portes. Nous avons une explication pour chaque actualité, pour chaque info. C'est ce que vous aimez quand vous venez dans la Ménan, d'ailleurs. Concernant le Nutella, en fait, c'est pas très simple. Pendant la guerre, il y a un certain nombre de vivres et de choses qui ont été réquisitionnées. Par exemple, l'or a été réquisitionné pour pas qu'il en manque, pour le protéger. Ça a été la même chose pour le chocolat. Et donc du coup, en fait, le mec qui voulait faire sa pâte à tartiner de chocolat, il s'est dit putain, j'ai pas assez de chocolat, qu'est-ce que je vais mettre? De la noisette. Ah, de la noisette. Faisant ainsi le Nutella. La fête des mères n'aurait pas existé sans le régime de Vichy, et à mon avis vous allez voir la fête des mères sous une toute autre manière désormais. En fait c'était la volonté de Pétain, donc dans le régime de Vichy, de célébrer la mère de la nation comme porteuse de la famille, comme porteuse tout court en fait, Miss Utérus, ça me rappelle quelqu'un. Et du coup, il a instauré la fête des mères. Donc en fait, la fête des mères, ça vient du régime de Vichy. Alors, Aurélien, Ça, je Oui. le savais. pour être sûr, je viens juste de vérifier. Et... Ah. C'est pas très vrai, du coup. La fête des mères existait avant, mais il a popularisé ça en France. La fête des mères Ouais, n'était pas mais c'est fêtée surtout- dans le calendrier. Et ouais, mais c'est surtout que il y a quand même une médaille de la famille française est créée en 1920 et la fête des mères est fixée par décret au 4e dimanche de mai à partir de 1926. Mais c'était Bon, pas fêté bah, en on a France. Ça a été 30 ans. popularisé ensuite. Mais Non, ça, mais- c'est en France. Ça, c'est en France. Hein. Les amis, parle je dans vous le sens, explique hein. en fait. Je me suis renseigné pendant un sacré moment, puisque j'ai vu la page Wikipédia moi aussi. Je l'ai vu ce qu'elle racontait, mon ami. Mais je là, suis c'est allé le sur Monde. des sites. Là, c'est le Monde. Là, c'est un article du Monde. Toi, t'as décidé d'avoir tes 3 points. Écoute-moi bien, Axel le moelle. Non seulement tu ne les auras pas, mais si tu continues à me faire chier, je te les enlève tous. C'est compris? Il est temps d'Axe, le Aurel, là.
C'est clair. Exactement. Pète un coup et fais un bisou à tonton quand même là. Oh. Pète un coup. Ah ah ah. Il est fou lui. C'était rigolo. Non. Et pour le micro-ondes, l'histoire est assez connue. Je pensais que les gens le savaient. C'est pas pour. non. En fait, on a demandé, l'armée américaine a demandé à des scientifiques et à des chercheurs de tester des boîtes à ondes, ou en tout cas de tester les ondes. C'était assez nouveau à cette époque. Et à la base, le mec n'a pas du tout créé le micro-ondes, si vous voulez. C'est comme beaucoup d'inventions, ça s'est un peu fait par hasard. En fait, il avait une barre chocolatée dans sa poche, et en utilisant les ondes, lorsqu'il a voulu la prendre, elle était complètement fondue. Il a du coup compris que les ondes faisaient chauffer la bouffe, la pièce, ce que vous voulez. Et donc du coup, de fait, il a inventé le concept du micro-ondes, et plus tard le micro-ondes est venu. Mais le livre numérique, nada. Hein. Ce qui fait 3 nouveaux points pour la Queen. On va passer à la dernière question de ces Trop 4 fort. quarts. Ah, Merci. celle-ci. Ah, Laquelle de ces informations concernant la cérémonie des Oscars est vraie cette fois-ci? Une seule réponse est bonne. Réponse A, Donna Summer a chanté en live la Carioca de la Cité de la Peur. Réponse B, Bruno Mars a chanté en live Destinée de Guy Marchand. Réponse C, Donna Summer a chanté en live Chanson sur ma drôle de vie de Véronique Sanson. Ou réponse D, Beyoncé a chanté en live Vois sur ton chemin des choristes. Une seule de ces réponses est bonne. En gros, un artiste international a chanté une chanson d'un film français aux Oscars. C'est quoi Destinée déjà? C'est dans les Soudoué en vacances. les Tout-Doués. Je l'ai dit avant. Est-ce que tu pouvez chanter? Hein? Est-ce que vous pouvez la chanter? Destinée. Destinée. Ah oui, ok, je vois. À voir nos chemins Merci, se rencontrer. Merci. La 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 la. Je crois que c'est ok, elle a vu. Enfin, non, Moi, Ouais. Tu me lances sur Guy Marchand qui est décédé il y a pas longtemps, en plus c'est l'occasion de lui rendre hommage. Dans ce dommage. film. Maintenant tu l'imagines en Bruno Mars. Destiné. We are all too destinés. Oh là là. Guy Marchand. Je peux partir en fou rire juste parce que je viens de dire là. Mais pourquoi je vais dire ça? Oh là 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 là. Ah C'est la putain. fatigue, c'est la fatigue. Ah ouais, mais clairement c'est la fatigue là. Anaël, arrête de rigoler. Ah mais ils n'en peuvent plus. Ah mais Guy Marchand là, ça m'a... Tout le monde est. Ah, j'ai mal aux apophyses. Ah je pleure. Putain. J'arrête de dire des bêtises moi parce que... Aïe aïe aïe. Ouais, Eh comme ben. tu dis. On Ouais. va faire toute l'auberge, hein. Ah là là, bah oui, hommage. Tu peux faire le petit Toudoum si tu veux, Axel. Je t'autorise. Oui, Toudoum c'est Netflix. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous avez vos réponses? Oui. Nous Ouais. allons redémarrer une dernière fois par Anaël. Moi, je dis Beyoncé. Et les choristes. Maëva. Je vais dire Donna Summer, mais laquelle Chanson sur ma drôle de vie, allez. Enora. Beyoncé. Beyoncé. Yeah. Flavio. Pareil. Et Axel. The Time. Ouais, c'est une bonne réponse. Mais vous l'aviez peut-être déjà vu. Oui. Non. Punaise, mais vraiment, j'étais persuadé de vous coller là-dessus. Mais oui, Beyoncé, en 2005, aux Oscars, les choristes étaient nommés dans la catégorie meilleur film en langue étrangère et meilleure musique originale. Et Beyoncé s'est retrouvée à chanter Vois sur ton chemin en live. Et lorsque j'ai fait Vois sur ton chemin, c'était vraiment ça, en fait. Bah oui, là ça me m'étonne.
En tout cas, Bruno Mars n'a pas repris Guy Marchand. Déception. Bon, là, ça a pas mal bougé au niveau des points. Ce qui est génial parce que j'adore calculer en plus, vous me connaissez depuis le temps. Non, je suis sympa, t'as pas grand chose à me rajouter. Franchement, j'étais persuadé de vous coller sur Beyoncé, vraiment, je suis déçu presque. Désolée. Ah. Ouais, non mais. Parce que t'as mis la réponse en dernier et tu voulais nous induire en erreur. Bah oui, complètement. Il connaît toutes mes tactiques maintenant, Axel. Ah, écoute, Merci. on sait que Alors. la réponse en dernier, c'est une petite blague. Avant de passer à la grande fourchette, nous avons donc 8 points pour Flavio qui est passé dernier. Oh. Oh. Ah bon? Et Nora choquée. Puisqu'elle est à 10 points comme Anaël, Maëva est à 19 points et Axel est à 29 points. Voici la grande fourchette. Je rappelle le principe, une question qui est chiffrée, je vous donne la fourchette. La personne la plus proche de la bonne réponse remporte 3 points, la personne qui a la bonne réponse remporte 5 points. Je n'ai vraiment plus de place sur ma feuille, mais en plus c'est génial, mais c'est pas grave. Il y a 3 questions. Nous allons parler pour la première de Malcolm. Oh! Oh. On n'en a Aïe. jamais parlé dans les experts. Je me dis que ça allait faire plaisir à certains d'entre vous. Et je vais vous demander, ça va faire un petit instant coup de vieux, quel âge a Eric Per Sullivan, l'acteur qui incarnait le petit Dewey, comment on dit Dewey? J'ai jamais vu Malcolm, je suis désolé. Oui. Ah non, mais D'où moi oui. je regarde Malcolm là, c'est pas Je possible. ne m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Un peu comme Beyoncé sur Voix sur son chemin d'ailleurs. Il a 31 ans. Frère cadet de Malcolm, il a entre 1 et 68 ans, mais combien? 68 ans étant l'âge du... Ah merde, mais. Du j'ai cru père que ou tu de la demandais mère. comme ça, genre. Non. Flavio, c'est quand même la 104e émission. Non, parce que j'ai dit la réponse en fait. Attends, t'as dit entre quoi et- Et t'as dit la 60. bonne réponse? Bah là, je Ah, sais j'ai pas pas si entendu. quelqu'un a entendu, mais je l'ai dit en fait. Non, j'ai pas entendu. Alors, j'ai pas entendu. Maëva, t'as Je entendu? vais répéter, mais pas de soucis. J'ai pas entendu. Ah bon, bah ça va. Il y a que Craig qui va avoir entendu. Est-ce que vous avez vos réponses? Oui. Ouais. Je vais encore démarrer par Annelle. Elle va se dire, mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là à la fin? Qu'est-ce que tu veux? Quel âge a Eric Per Sullivan? Voilà ce que je veux. Je vais dire 50. 50 ans. Maëva. Oui. Maëva, on ne vous entend pas. Ah bon? Il y a un vrai souci avec le micro de Maëva. Voilà, exactement. Il y a un vrai souci avec le micro de Maëva. Bizarre, c'est trop chiant. J'ai dit 30 ans. 30 ans. Et Nora. Je dirais 32. Flavio. 31. Et Axel. Je vais dire 32 aussi. Ah, je suis bien loin. 32 ans, c'est la bonne réponse. Mais waouh, 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 waouh. Non. Si, si. Ici. Elle est même plus habituée d'avoir des bonnes réponses. C'est Nora, elle est choquée d'elle-même. Tout ça C'est est bien bien. réel. Tout ça est bien Exactement, réel. 32 ans. Bon, c'est vrai que 50, je pense qu'Anaël s'est un petit peu laissé emporter par la vibe de l'émission. Guy Oui. Marchand, je ne sais pas. Oh, la tête qu'il a. Enfin, il est plus pas. On peut toujours compter sur Flavio pour les bonnes ondes. Oh, mais qu'est-ce qu'il est devenu laid? Ouais, c'est vrai, franchement, c'était un peu ça. Même Mais beaucoup non, mais ça je suis d'ailleurs. choqué, c'est pas du tout la même personne. Bah, en même temps, depuis le temps, j'espère. Dis-toi que genre il a 6 ans, ça se trouve quand il tourne. Bon, voilà. Hein. Il a fait son temps. C'est un gamin quoi. Hein. Et Là, on puis même dirait sur. un peu... Là, la réaction de Flavio, on dirait un peu la tante, tu sais, qui t'a pas vu grandir et qui t'offre un jouet. Tu vois. Qu'il a grandi. Et puis elle te serre la joue là comme ça. Oh, qu'il a grandi lui. Et là, tu lui crachais à la gueule tel un lama, disant, c'est bon, je suis grand, ok. J'aurais aimé cracher sur mes tantes que je n'aime pas. Deuxième question. En quelle année est né Jésus-Christ, selon les historiens? Entre moins 50 avant Jésus-Christ et 50 après Jésus-Christ. C'est très drôle. Pas en 2002.
Arrête, j'aime pas comment on parle. Pourtant, j'en ai fait du pâté. Hein. Maintenant que Non, tu mais là, le dis, tu peux aller taper sur l'alarme des secrets si tu veux. De quoi que j'ai fait du caté ou... Non, que je suis Dieu. Mais on le sait tous. Moi aussi j'ai fait du KT, hein. Putain, c'est les meilleures années de ma vie, ça, je faisais que des conneries. Quoi? Ah, horrible, moi. Quoi? Quoi, t'as fait du KT? Oreilles. C'est vrai? Oh ouais, Moi, c'est moi qui tirais les oreilles aux gens. ça m'étonne plus. Ah, tu vas à Super U! Oui. Super Ah, elle va à Super U. Hein. J'ai travaillé à Super U. Hein. Oh. Ouh, On a un point commun, Aurélien. c'est vrai, c'est vrai. Je t'avais t'avais vu là-bas. Oui, Rayon. t'étais en train de remplir le rayon bonbons. Quelle vie incroyable. Et moi, je sortais de chez la psy. Alors vraiment deux univers. Le salle de ambiance. Alors, Anaël, quelle est ta réponse? En quelle année est né Jésus selon les historiens? Bah, je peux dire l'an 0. Tu peux dire l'an 0. Bah, je dis l'an 0. Maëva, -8. -8. Enora, -7. -7. C'est un peu la température qu'il fait en ce moment, c'est génial. Flavio, donc à l'âge qu'on a maintenant, on rigole sur la météo. Ok. D'accord, c'est juste pour savoir. Flavio, t'es encore en train de déménager ou Ah non, je fais aucun bruit là. Mais t'as donné ta réponse? Non, Ben non, j'attends que tu me dises. mais il a suivant. dit. Et j'ai dit Flavio. Il Ah a non, dit- j'ai rien entendu moi. Il y a Jeanne d'Arc qui entend des voix et puis Flavio il entend rien. Comme ça au moins. Ah non, mais je te jure, j'attendais. Flavio à toi. Moi je veux dire -4. -4 et Axel Moi, je vais dire -5. -5. J'ai hésité avec -2. Si c'est -2, je suis... Alors j'acceptais toutes les réponses entre -6 et -4 inclus, c'est-à-dire que Flavio et Axel remportent tous les deux 5 points. Bon, bah, on va se faire Non, je foutre. voulais dire -6. Flavio 5 points. Mais attends, mais waouh! Et alors, j'ai une explication à ça. Vous allez voir que notre calendrier ne tient à rien du tout. Parce que notre calendrier tient là-dessus quand même à la base. En fait, cette date a été fixée au 4e siècle par un moine qui pensait avoir à peu près quand Jésus était né. Sauf qu'en fait, il a fait une erreur de calcul. Parce que, qui était en plus facile à savoir. Pour vous dire la petite anecdote, Jésus naît à peu près vers la fin du règne d'Hérode, qui était un roi de l'époque. Sauf que Hérode est mort en 4 avant Jésus-Christ. Donc forcément, il peut pas être né en 0. Et d'ailleurs, le 24 décembre n'est pas non plus la date exacte. Ça, c'était vis-à-vis d'une fête païenne, mais c'est pas tout à fait la question. Donc en fait, notre oui, notre calendrier tient sur une erreur de calcul d'un moine. Au top. Ok. Donc là, tout de suite, c'est mon anniversaire en fait. Joyeux anniversaire. J'ai 43 ans. Ah, tu les fais pas, hein? Ouais, t'as vu? Oula. A few 43 ans later. Voici la dernière question de cette grande fourchette. Nous allons parler de Noël, tiens, justement. Toutes les questions sont un peu liées ce soir, finalement. Vous Encore savez des... qu'il y a énormément de gens / fils d'up qui revendent leurs cadeaux de Noël. C'est quand même pas très cool. Et là, je vais vous demander, c'est très précis, combien d'annonces de particuliers ont été mises en ligne sur eBay le jour du 25 décembre 2023 pour revendre des cadeaux. Entre 1 et 500 000 annonces. Oh la vache. Mon Dieu. sur eBay, t'as dit? Sur eBay le 25 décembre 2023, là, Noël dernier. Je vous envoie la... Et pas seulement en France, du coup, dans toute... Ok. Voilà, sur eBay, en fait. Mhm. Jusqu'à 500 000, c'est ça? Exactement, entre 1 et 500 000 annonces. Mais c'est colossal. Attends.
J'ai d'ailleurs quelques noms de cadeaux au passage. Il y a parmi ces cadeaux des Lego, mais personne ne revend des Lego, c'est génial les Lego sans déconner, genre vraiment. La dernière Ouais. BD d'Astérix, des cartes Pokémon, des coques de téléphone, des AirPods ou Hogwarts Legacy sur Switch fait partie, sur Switch précisément, fait partie de ceux qui ont été le plus revendus sur eBay. Trop bizarre. Trop bizarre et puis pas très cool surtout quoi. Bah, juste la Ouais, coque de mais enfin, téléphone c'est si des je peux tromper cadeaux le modèle. là, quoi. Bah après, si c'est un doublon, je veux bien, mais il n'y a pas eu quand même 500 000 doublons, ça j'y crois pas. Anaël, combien d'annonces de particuliers ont été mises en ligne sur eBay le jour du 25 décembre 2023 pour revendre les cadeaux de Noël? 317 000. Oh, c'est précis. Oui. Maëva, 349 000. Enora, 336 000. Enora qui est en train de s'endormir progressivement. Non, On va pas mettre du le tout. on va mettre le générique de Bonne Nuit les Petits pour Enora. C'est quoi déjà le générique de Bonne Nuit les Petits d'ailleurs? Je sais plus. Une idée. Si, ouais, ok, si je vois. J'espère que tu le retrouves pas. C'est pas du tout ce que je viens de faire, mais je... Vraiment différent. Vraiment pas. Vraiment. Bon, bref. Flavio, 300 000. 300K et Axel, Donc, Pareil, 300K. 300K. Nous avons une personne. Ah, elle a coupé la bonne réponse, enfin la presque bonne réponse sous le pied de Maëva, puisque c'est 340 000. Du coup, c'est Enora qui est la plus proche de la bonne déteste. réponse. Je t'adore, Maëva. C'est horrible. Je sais pas si j'ai bien imité Peut-être le voix de Bonne Nuit les Petits, mais pom 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 pom. Oh, Enora, tu as donné la bonne réponse. Il est l'heure d'aller te coucher maintenant. Mais au secours. Ok. Il se passe des choses dans cette émission, je vous dis pas. On Vraiment. dirait vraiment. En fait, là, t'as pas fait l'ours. T'as fait l'ours dans les cassos. Ouais, C'est- c'est mon seul, exemple finalement. moi, C'est le vraiment Disney genre. Castle. Et tu vois la ref? T'as la ref? Bien sûr. Ah oui. Bonne nuit les chiards. Voilà, bonne nuit les chiens. Bonne nuit les chiards. Arrêtez, s'il vous plaît. Moi j'ai la référence surtout de Laissez-moi dormir. 50 nuances de Grey. Ton nom est puanteur. Puanteur. Non, mon nom est Théo. Non, ton nom est puanteur. Ah. Pour ceux qui n'ont jamais vu les cassos, ils vont se dire mais qu'est-ce qu'il raconte? Bienvenue dans mon monde. J'ai joué 2 fois. Bon bref. Voici où nous en sommes. Alors, Flavio. Ouais, je viens de bugger là. Non, c'est Annelle qui est en bas du classement. Annelle, Oui. 10 points. En fait, toujours. Waouh. Oui, Flavio j'ai pas est pas- bougé depuis. Flavio, oui, c'est vrai, depuis un petit moment déjà. Flavio est passé à 13, donc il est plus en bas du classement. C'est pour ça, en fait, vous allez me trouver, mais j'ai commencé par Flavio et je me suis aperçu qu'il était pas en bas du classement. Et j'ai fait, bah alors, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Ah, c'est ça. Oh, mais Qui a- Il s'est passé Hein? Waouh. Il En s'est fait, il y a eu un petit bug. Craig a pété un plat. Un câble. Craig, il a, Craig, il a dégagé les gens. Flavio est donc à 13 points. Ensuite, nous avons Enora à 18, Maëva à 19 et Axel s'est envolé à 39 points. On va quand même faire les duels, histoire d'eux. Mais bon, disons que L'espoir est mort. j'ai pas beaucoup de... voilà. Mais on va le faire quand même pour le fun. Voilà. Donc voici la dernière manche de cette émission. Ce sont les duels. Alors, 2 duels, cette... Merde, pardon. Ah, Désolé. J'ai encore trompé. il a ripé. 2 duels, du coup, nous allons démarrer avec le premier. 4 est dans la réponse. C'est-à-dire, dans votre réponse, il doit y avoir le mot ou le chiffre 4. Pourquoi? En référence à 2024, que nous n'avons pas encore eu l'occasion de fêter dans les experts, puisque c'est notre première émission de 2024. On peut plus souhaiter la bonne année, puisque à l'heure où on enregistre, oui, mais à l'heure où l'émission sort, non. Bref, nous sommes en 2024, et 4 est dans la réponse.
Si par exemple je vous demande une équipe de 3 humains et un rocher, vous me répondez. Attends, quoi? Quatre fantastiques. Les 4 fantastiques. Qui m'a dit les 4 fantastiques? Ah. Voilà, J'ai pas- merci Enora. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Moi non 4 est dans la réponse. Oui. Voilà. plus. Voilà, c'est- C'est des duels, Maëva, il y a vraiment pas. Y a Mais j'ai pas compris les duels, mais j'ai pas compris la réponse. Attends, mais une équipe de 3 humains et un rocher. Les 4 bah, fantastiques. les 4 fantastiques. D'accord. Elle sait pas ce que c'est. Voilà, c'est pour ça. Mais s'il vous plaît, ne pardonnez l'inculture de Maëva. C'est pas de sa faute. Oh, bah, on va pardonner le Becherel aussi, hein. Oh, Ça fait beaucoup de choses à pardonner quand même. c'est horrible. Mais on t'aime. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Attention, 4 est dans la réponse. Est-ce que tout le monde a compris? Ouais. Oui. J'en doute. Un événement. Bah, les Jeux Olympiques 2024. Oui, par exemple, Paris 2024, une bonne réponse de Flavio. Mais vous pouvez me donner tout, les 4 ans du Covid, bon anniversaire, les Oscars 2024, on en a parlé plein de fois, 2024, c'était un événement, les 4 ans de Must, moi j'ai oublié de dire qu'il y avait la co-animatrice qui jouait ce soir. Ah, là, c'est qui répond le plus vite. Oui, voilà, ah oui, ok, super. Ok. J'attendais mon tour de... Elle attendait, bon, j'attends qu'il me pose la question. Attention, 4 est dans la réponse, je la veux pas trop cuite. Quatre steaks. Non. Alors, je sais que c'est... Écoute, Enora, on va juste dire non et faire comme si on n'avait pas entendu. Je la veux pas trop cuite. 4 steaks. En tout cas, on est dans le thème. Un 4 quarts. Mais attends, mais Non, ça, c'est quoi, je la veux pas trop cuite, un 4 quarts, non. C'est quoi déjà un 4 quarts? Flavio Le gâteau. Flavio Le gâteau dégoûté au collège, le gâteau tout pâteux qui tu fais froufrou la girafe. Enfin, voilà. Quoi. C'est trop bon comme gars. Attends, Froufrou la girafe, c'est quoi ça? Froufrou la girafe. Mais Qu'est-ce froufrou que la c'est girafe, c'est un gag à la con où en gros tu prends du 4 Ah oui, d'accord, ok. moule et des trucs. Je puis tu sais, fais froufrou Bah, la elle va girafe devenir- et puis t'en- En 2024. Je la veux pas trop cuite. Ah bah je l'accepte. Oh non, non, super. Ah si, bah si. Ah bah si, elle Elle a dit Je la veux pas trop cuite, Maëva Denis en 2024. Ah bravo. ça marche. Envoyez tous des Non, applaudissements non, s'il vous non, plaît. Non. Oh là là. Ah c'est pas mal. Bravo. Excellent ça. Je ne suis pas d'accord. Ceci dit, c'était pas ma réponse. Hein. Mais non, bah voilà, c'est pas la bonne réponse. Mais c'est pas parce que c'est la bonne réponse que je peux pas l'accepter en fait. Mais tu l'acceptes pas. Elle est Dans acceptée. Elle est l'émission, acceptée. Non. Merci Axel. Mais Axel. Cependant, je parlais plutôt d'une 4 saisons et du 4 fromages. Ah, putain, Mais moi, tout l'été. je préfère 1000 fois la réponse d'Enora. Non. Ah bah si. Si. Je la veux pas trop cuite. Eh, vraiment, je sais pas d'où t'as sorti ça. Mais sur les duels, à chaque fois, Enora nous sort des dingueries comme ça. J'avais demandé à une année, qu'est-ce qui n'a pas 8 ans? Et Enora m'avait dit le respect envers les femmes, vraiment. High level, quoi. Ah, mais vraiment, Enora sur les duels, c'est pas si bonne nuit les petits, finalement. C'était moi. Oui. Ah, puis elle s'en souvient plus en plus. Moi, je lâche des dingueries, vous les prenez, c'est public. Nouvelle question, 4 est dans la réponse toujours. Elle se tuerait pour un voyage aux Caraïbes. 4 mariages pour une lune de miel. Excellente réponse de Maëva. 4 est dans la réponse. Un gâteau qui porte bien son nom.
Caca. Le 4 quarts, oh, waouh. Enora, Maëva, Naël, tout le monde. Ah C'était moi. Elle a attendu que je regarde ma feuille et là, c'était moi. Et moi, moi. Mon Dieu. Du coup, j'ai mis un point à Anaël, Maëva et Nora. J'ai vu vos... Il y a moi aussi. vos petites écoles. Ah, bon, oh là là, d'accord. Tout sauf le petit Flavio qui C'est trop demandait ce que c'était qu'un influençable. 4. 4 est dans la réponse. Avant ta caisse, connard! Quoi? Avant ta 24. caisse, connard. Ah, avance ta question. 24 mars, comme ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut écouter ce que je dis dans l'émission parce que c'est une bonne réponse d'Enora. Plusieurs réponses allaient le 24 mars, ça marchait. La 4 voix, j'ai un rendez-vous dans 4 minutes. La 4L, le 4-4, bref. Je sais pas pourquoi j'ai pris un accent, bref. 4 est dans la réponse. Avant dernière question, un film de 94. Fille du docteur March. Non, Les 4 fantastiques. non. 4 mariages. Et enterrement. Oh oui, bonne réponse d'Enora. Je connais pas. No. Et dernière question. 4 est dans la réponse. Lewis Hamilton. Formule 4. Bah non. Ah non, pas tellement. Mais. Hamilton. What? Ah bah 4 fois champion. Ah non, il est plus que ça, champion. Oui, plus de fois. 4 Bah, secondes. Je sais pas, il a 24, 4 secondes. 34 ans. Je ne sais pas à quoi ça correspond 4 secondes, Maëva, mais je ne veux pas le savoir. Mais il est rapide, alors voilà. Mon Dieu, n'explique rien, s'il te plaît, c'est pire encore. Non, mais il a un petit numéro sur sa voiture. Ah, 4, 14. 24, 14, 74. 94. 44, Maëva a dit 44. C'est une bonne réponse de la Queen. Et Nora remporte ce duel. Et les 7 points qui vont avec. Et deuxième duel, la réponse est drôle selon Carambar. Je vais vous poser une question d'une blague Carambar. Il faudra me dire la réponse, ni plus ni moins. Exemple, quel est le comble pour un joueur de bowling? D'avoir des boules. De perdre la boule. Ah. Je veux la réponse parfaite par contre. Hein. Bah, Et 10 ans en plus. Hein. Pas de Maëva Denis, machin. oui, n'est-ce pas Enora? Le pire, c'est qu'elle est super fière de sa vanne. Elle va nous en reparler dans le groupe juste après l'émission. Non, certainement pas. Je ne daignerai pas en parler. Bah déjà, faudrait pour ça arriver à répondre. Attention, on est parti. Quel est le sport le plus silencieux? Oh là là. Parachute. Oui, bonne réponse. Ah, Oui, putain, c'était Plus ça. précisément... attends. Plus précisément, le para. Chut. Non, Flavio, on ne rigole pas là-dessus, vraiment pas. Non, moi, ça me fait rire. Vraiment, il s'est tapé sa meilleure barre sur le para. Chut. C'est la meilleure vanne qu'il a trouvée de la soirée. Tu sais. Ah bah, Gros problème de la tellement soirée. Oh, ça m'a refait. Je passais une soirée de merde, ça m'a refait. le Pas parachute toi, là, putain. Deuxième question. Quelle est la profession du soleil? Elle est drôle celle-là. Ah, mais je l'avais lu, celle-là aussi. Je sens que Flavio va se tordre de rire. Chef de rayon. Oui! de quoi? Chef de rayon. Ah, pas mal. Axel? Ah oui, pardon. Merci beaucoup. Thank you, Bercy! Now it's game motion. Bref, nouvelle question. Comment appelle-t-on une pomme qui arrive en deuxième position? Pensez à Miss France. Quoi? Une pomme dauphine. Une pomme dauphine est une excellente Oh. réponse de la Queen.
Je note que nous, on a eu 2 trucs, Maëva, elle en a eu qu'un seul. Ouais. Quel est le légume le plus explosif? La grenade. Légume. La roquette. Oui. Ah, pas mal. Il est où mon tambourin, là? Merci. Non. Oula. Non. Oula. C'est bon, tu l'as ton tambourin? Non, mais on n'en fait pas autant pour de la roquette, en fait. Imagine le mec 14 juillet complètement fire là sur son. Avant dernière question. Qu'est-ce qu'un M avec des écouteurs? Juste oh, le taux de concentration. Ah putain, celle-là aussi, je l'avais lu. Flavio, tu les as toutes lues, mais. Mais ouais, mais je sais plus. Bah, qui se souvient des réponses? Mais ça me dit quelque chose, putain. Un Qu'est-ce MP3. Un MP3, oui, bien sûr. J'ai imaginé un M au Je connais four. mes classiques. Ouais, bah, le tambourin. Ouais, merci. Je suis pas censé le demander. Pas Hein. régler votre truc, hein. Ouais, bah, excuse-moi, moi je fais les blagues, le tambourin il arrive pas. Le tambourin qui est parti à la buvette avec Christiane, là, ça a 2 minutes. Avant, dernière question. Que fait une lampe lorsqu'elle grille? Attends, elle appelle à l'aide. Exactement. L'aide, la... LED, ouais. Ouais, bah, je pense Oui, que tout le monde a je compris. pense hein. qu'on avait compris. C'est gentil de préciser quand même. Et dernière question, comment appelle-t-on un chat tout-terrain? Un Ah, chat ou un facile. chien? 4-4. Un 4x4, c'est une bonne réponse de la Queen. Bon, c'est sans appel, hein. Sur les blagues, c'est vraiment l'ami Axel qui remporte les points. On se calme. Bon, il est temps de faire le total des scores. Oh, suspense, hein. on était déjà un petit peu au courant. Mais dans le classement, ça a bougé quand même. En bas du classement, nous avons Anaël, qu'on remercie d'être venu, déjà parce que le retour d'Anaël dans les experts, ne serait-ce que ça. Ça mérite Et- l'applaudissement, Axel. Oui, c'est clair, franchement. Ah, quand même. Wow. Il n'y en a pas que pour lui. Nous avons ensuite l'ami Flavio avec 13 points. Oh. Ouais. Nous avons Maëva la Queen avec 19 points. Enora a gagné un duel, elle est donc à 25 points. Oh, la remontada, ouais. Grave. Mais ça ne suffira malheureusement pas. Axel avait pris beaucoup d'avance avec le warm-up et il est rendu à 46 points. C'est le vainqueur de ce soir. Ah, il est content. Je crois qu'il est content. Vous me laisserez bien évidemment mettre en fond une Macarena médiévale pour fêter l'événement. Je vous remercie infiniment les amis d'avoir suivi cette émission, ce Prime Ménon. J'espère qu'il vous a plu. Ah oui. J'espère que vous êtes amusés, vous avez appris des choses, notamment quand une lampe est en train de décéder à l'appel à l'aide. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission des experts. Merci à toutes et à tous. Merci à Flavio, à Enora, à Maëva, à Anaël. Encore bravo à Axel. N'oubliez pas évidemment pas de sexe. Sans latex. Bien sûr. Oh, c'était beau, c'était synchro. Oh, vraiment, ça va être le meilleur moment de l'émission. Il aura fallu attendre 2 heures pour entendre ça. Je vous remercie infiniment, les amis. Passez une bonne fin de soirée. Des bisous. Ciao, ciao. Ciao. Wow. Ciao. On arrête maintenant, ok? Craig, on a plein les oreilles.